De l'Atlantique à présent, on fait un constat à Sékou. C'est un chemin que beaucoup empruntent chaque jour, mais dans les conditions de plus en plus éprouvantes. La voie qui mène au CEG Sékou, après avoir quitté l'axe principal, est devenue un véritable calvaire, surtout en saison de pluie. Entre boue, flaques d'eau et embourbement, élèves, habitants et usagers crient leur détresse. Ils interpellent désormais les plus hautes autorités. Le reportage de Elena Lisboa, Christine Maffon et Marcel Zingli. Un véritable parcours de combattants pour les usagers de cette voie secondaire qui mène au CEG Sékou. Dès qu'on quitte la route principale reliant le grand marché, le décor change. Trou béant, flaques d'eau stagnantes, boue glissante. À la moindre pluie, le calvaire recommence. Non, la voie là, elle n'est pas abordable. Regardez comment il y a de l'eau. Et on ne peut même pas passer. Avant d'aller à l'école, là, il faut aller tourner par des voies, pas possible avant d'atteindre l'école. Et même, j'amenais l'enfant à l'école, mais je n'ai pas pu passer par ici. J'ai pris un raccourci là-bas, là, jusqu'à pour atteindre là-bas avant de l'amener à l'école. Je suis très fier de vous voir. La voie n'est pas bonne à Sékou. Presque toutes les voies, hein, ce n'est pas la seule voie. Presque toutes les voies, si vous rentrez dans les autres voies, même nos élèves sont tellement empêchés par la voie et pour aller à l'école, d'autres sont en retard, d'autres qui ne maîtrisent même pas la voie, donc ils se perdent même et ils retournent à la maison parce que quand cette voie est occupée par l'eau, elles ne savent pas comment faire, ils retournent à la maison. Nous avons des difficultés à nous rendre dans notre collège, puisque quand il pleut, la route, c'est vraiment pas la peine. Nous ne pouvons même pas passer et des fois nous contournons pas des raccourcis et des fois nous sommes en retard. Donc c'est vraiment compliqué pour nous de nous rendre à l'école lorsqu'il pleut. Ce tronçon, pourtant stratégique pour les activités scolaires et commerciales, est laissé à l'abandon depuis plusieurs années. L'état de dégradation est tel que même les autorités locales semblent impuissantes. Sincèrement, on souffre trop. Parce que lors de la saison pluvieuse, on n'arrive même pas à traverser. Même les enfants, nos enfants souffrent. La fois dernière, il y a 2 élèves de la classe de CP qui sont tombés dans l'eau. Ils sont tous mouillés. Leur fourniture, ce que les parents ont payé, tout est mouillé. On n'arrive pas à comprendre pourquoi les autorités du local ne peuvent pas faire la voie. On ne comprend pas. Parce qu'à chaque saison pluvieuse, on souffre. Voilà, nous sommes venus vendre aujourd'hui. À cause de la voie, aucun client n'est arrivé. Voilà l'état du marché. On ne sait même pas comment faire. On a crié, on a beau crier, mais personne ne veut répondre à nos secours. Non? On ne sait pas réellement ce qui se passe et on ne comprend pas pourquoi on ne veut pas nous aider. L'appel est clair. Il est urgent d'agir. Une réhabilitation de cette voie pourrait soulager les populations, faciliter les déplacements et encourager le développement local. Notre souhait, c'est que le gouvernement trouve des solutions à ce problème et que pour que nous puissions remédier à ce problème. On demande l'aide du chef de l'État pour qu'il puisse au moins assister à nous parce que nous sommes tous des Béninois aussi, mais c'est comme si nous ne sommes pas des Béninois, on nous a oublié d'implorer, de venir à notre secours parce qu'on implore sans pitié pour que les enfants puissent aller à l'école parce que quand nos enfants quittent la maison, on est tous inquiets. S'ils arrivent à traverser la voie, s'ils ont pu traverser l'eau, parce que là maintenant, là, c'est un peu mieux. Entre-temps, là, c'est vraiment profond et la voiture ne peut pas traverser, les enfants n'arrivent pas à traverser. Donc, on ne sait pas comment faire. S'ils peuvent nous aider à faire la voie, ça nous fera beaucoup plaisir. Il est souhaitable que les autorités à divers niveaux se penchent sur cette situation qui constitue un frein aussi bien pour le développement que pour la libre circulation des personnes et des biens. Voilà, c'était un constat de Christiane Maffon et de Marcel Zingli. On parle